Bonsoir Jean, bonsoir membres de l'APSI. La semaine de la cybersécurité a eu lieu récemment à Luxembourg dans le cadre du mois de la cyber européen. Et à cette occasion, nous souhaitions en fait pouvoir partager avec Security Made in EU, qui rassemble un peu et fédère l'écosystème luxembourgeois de la cybersécurité, en la présence de Pascal, son CEO, et au travers de Jean, donc le président de l'APSI, faire un retour auprès de nos membres sur qu'est-ce qu'a été cette semaine de la cyber, qu'est-ce qu'elle représente, et en quoi les acteurs et les membres de l'APSI ont un rôle à jouer au sein de ces initiatives et de perpétuer au-delà de la Cybersécurité Week toute une série d'actions pour faire et continuer à faire que la place luxembourgeoise soit reconnue comme un acteur important dans la cybersécurité, que ce soit au niveau local, mais aussi européen. Donc à cette occasion, deux personnes que tout le monde connaît, mais je vais quand même leur demander de rapidement s'introduire. Pascal, peut-être, tu peux nous représenter qui es-tu et ta fonction et ton rôle dans cet écosystème de la cyber? Merci Christophe. Oui, bonjour, Pascal Steichen. Je suis le CEO de Security Made in Luxembourg, qui est l'agence de cybersécurité de l'économie luxembourgeoise et des communes luxembourgeoises. Et voilà, nous sommes l'organisateur ou l'initiateur de la Cyber Week, qui n'est pas un événement en tant que tel, mais qui est plutôt une sorte de cadre parapluie pour permettre à tous les acteurs, à tout l'écosystème luxembourgeois de parler du sujet cybersécurité pendant un peu plus qu'une semaine, c'est 10 jours généralement. Exactement. Merci. Jean, deux mots pour nos membres. Merci Christophe, bienvenue Pascal. Donc mon nom c'est Jean Diedrich, je suis le président de l'APSI. L'APSI est une association professionnelle qui a été créée en 2000. Si je me rappelle bien, c'était la première association dans le digital, donc qui a 21 ans. Et nous sommes depuis 2018 membres de Digital Europe, qui est le plus grand lobbying auprès de la Commission européenne et des institutions européennes. Et donc, nous sommes avec les autres pays représentés là-dedans, surtout pour faire du lobbying auprès des différentes instances européennes sur les futurs textes de loi et de directives. Très bien, merci Jean. Donc peut-être pour entrer tout de suite dans le dur du sujet, Pascal, comme tu l'as dit, la Week Cyber, c'est un peu plus de 7 jours, c'est une week étendue avec toute une série d'événements et le gala comme soirée, je dirais, de clôture ou de beauté de l'événement. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur ce que toi tu considères comme 3 temps forts de cette semaine? Oui, alors en effet, comme tu évoques, comme je l'avais dit, donc ça se répartit sur 10 jours, donc en gros deux semaines. C'était du 18 au 28, donc en octobre, c'est les 2 dernières semaines d'octobre. Et oui, les trois temps forts, je dirais le premier temps fort, c'est le fait que justement après cette période un peu plus calme en termes d'événements Covid, il y a quand même eu une bonne vingtaine d'événements, la plupart quand même hybrides, mais quand même aussi avec chaque fois une partie présentielle. Avec un peu plus que 26 partenaires, co-organisateurs d'événements et aussi donc sponsors de l'initiative. Et ce qui était bien, qui ressortait bien cette année-ci, c'est la multidisciplinarité. Donc il y avait pas que des sujets techniques, mais il y avait aussi des sujets plutôt juridiques, des sujets plutôt sur l'organisation, sur les ressources humaines. Donc vraiment cette multidisciplinarité qu'on retrouve aujourd'hui dans le domaine de la cybersécurité a quand même bien été ressorti sur ces 10 jours. Un deuxième temps fort qui n'est pas directement lié à la Cybersécurité Week, mais qui renforce cet esprit de multidisciplinarité, c'est que en parallèle de la Cybersécurité Week au Luxembourg, il y avait aussi la Semaine européenne des droits des consommateurs et la Semaine africaine de la microfinance, où pour ces deux
événements pas forcément associés, mais ils étaient cette année-ci associés parce que le sujet cybersécurité était présent sur ces 2 autres semaines thématiques également. Et donc, ça montre non seulement la multidisciplinarité, mais aussi la multisectorialité de la cybersécurité qu'on ressent vraiment ces dernières années. Et le 3e temps fort, plus local, plus, je veux dire aussi un peu propre au Luxembourg et du secteur public, c'était le lancement de la plateforme nationale de CyberRange luxembourgeoise, annoncée par le ministre de la Défense. Donc, il y a 2 semaines, même il y a 3 semaines, c'était le 20 octobre, c'était en début de Cyber Security Week. La CyberRange luxembourgeoise a été annoncée officiellement à ce moment-là pendant la Cyber Security Week. Donc, je pense un moment fort aussi. Juste peut-être, Pascal, pour nos membres qui ne sont pas directement dans la cyber, c'est quoi une plateforme de CyberRange? Alors, une CyberRange, ça vient un peu du monde militaire. C'est pour ça aussi que c'est porté par le ministère de la Défense. C'est un peu comme une infrastructure de type champ de tir où on peut tester, on peut s'entraîner sur des équipements, sur des technologies, sur des outils pour faire de la cybersécurité et même faire des simulations d'attaque-défense, par exemple. Mais tout ça dans un environnement, je dirais, clos, non connecté à Internet de manière générale. Et donc, de vraiment permettre de faire des scénarios de tests aussi réalistes que possible pour vraiment entraîner les équipes de type SOC, de type CERT ou d'autres équipes opérationnelles au niveau cybersécurité. Oui, donc un peu le pendant sécurité opérationnelle de la Room 42 qui, elle, s'adresse plutôt à un public de management sur une gestion de crise, quoi. Exact. D'accord. Alors, Jean, au travers de ces 2 semaines de la cyber, on va dire, l'écosystème luxembourgeois, d'ailleurs que Pascal, je crois, est accessible à cybersecurityluxembourg.lu, c'est ça? Exact, oui. Alors, ça, c'est le site dédié à l'écosystème. Maintenant, depuis 2 semaines, donc depuis la Cyber Security Week, on a aussi mis ensemble, en fait, toutes les... plutôt, on a consolidé tout sur un portail national, cybersécurité.lu. Et donc, il suffit plus qu'à se rappeler de cette adresse-là, cybersécurité.lu, et tout se trouvera. Ça ne se trouve pas encore tout là-dessus. C'est en cours de consolidation, mais ce sera ça, le portail national cybersécurité, où tout va se trouver là-dessus, notamment la stratégie dont on va peut-être encore parler après. Oui. Donc, effectivement, ce portail, comme je disais en introduction, a pour but de référencer les utilisateurs ou les sociétés prestataires. Pendant la cyber, un certain nombre d'événements ont été portés par les membres de l'APSI, Jean, tu peux. Et donc, ma question pour toi, Jean, était au travers de l'APSI, en ce moment, il y a une volonté assez forte de passer de l'association à but networking, on va dire, à une association à but contributif, si je puis dire, ou si ce mot existe, contribuer au travers de groupes de travail, de participation à des réflexions, des choses comme ça. Tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, il faut dire que, comme je l'ai dit en introduction, l'APSI a été créé il y a 21 ans. Donc, on va dire le milieu ICT et digital ont complètement changé. Et aujourd'hui, c'est plutôt un milieu d'expertise. Historiquement, en fait, nous, on était un membre du patronat traditionnel luxembourgeois. L'APSI, à l'époque, était fédérée à la CLC, la Confédération luxembourgeoise du commerce, comme la FIDIL, ICT, à l'époque, était fédérée à la FIDIL, la BBL, l'ALFI, les différentes associations étaient plutôt liées au patronat traditionnel. Depuis 2018, en fait, l'APSI est sortie du patronat traditionnel et s'est fédérée au niveau européen avec Digital Europe, qui est en fait une confédération européenne de fédérations de ce qu'on appelle dans le jargon de lobby à la Commission, les NTA, National Trade Associations, où nous sommes le bras de luxembourgeois.
comme Bitkom ou Zwei sont les bras allemands. Par exemple, leur taille par rapport à la nôtre, nous on est mini et eux ils sont très très grands. Avec beaucoup de moyens, il faut dire que la Bitkom à elle tout seule, elle a 120 employés à plein temps. Donc voilà. Et donc, effectivement, historiquement, l'APSI faisait plutôt du network, défendait les intérêts de ses membres par rapport aux engagements, par rapport aux lois. Il faut dire aussi, il y a 21 ans, beaucoup de législation était nationale et les acteurs au niveau national pouvaient décider de pas mal de choses. Entre-temps, le national est, je pense, Pascal, on est d'accord, il est assez limité, ce qui veut dire que notre move, c'est pas un caprice, mais c'est juste pour être là où il faut être, c'est-à-dire au niveau européen, parce que toutes les bonnes et les mauvaises nouvelles viennent de là-bas. Et nous, le plus tôt nous sommes impliqués là-dedans, le plus tôt c'est mieux pour l'écosystème, effectivement, de se positionner. Par exemple, au niveau Digital Europe, il y a plusieurs sujets. Aujourd'hui, il y a la NIS 2, où on essaye de voir comment faire évoluer ça. Il y a le Cyber Security Act avec tout ce qui est lié à la certification, où différents pays ont différents intérêts à aller dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est au Luxembourg après de se positionner pour qu'on ne se fasse pas manger par les grands et que c'est eux qui nous imposent systématiquement l'évolution future de la cyber au niveau réglementation, parce qu'il y a un énorme risque là-dessus. Et donc, je pense qu'on doit tous collaborer ensemble entre le privé et le public, tous les acteurs de tous les secteurs, la finance, tout ce qui est étatique, tout ce qui est industrie, etc. Donc, c'est très important parce qu'à la fin, la cybersécurité, elle épargne personne, hein. Donc, tous les secteurs sont concernés et donc, on doit être tous ensemble là-dessus. Et donc, dans ce contexte, Christophe, comme tu le sais, nous avons créé un work group que tu présides, dans lequel, effectivement, on essaye de plus en plus de s'impliquer au-delà de la réseau et du matchmaking, d'essayer de travailler sur le contenu. Et donc là, je pense qu'à Luxembourg, il y a encore des efforts à faire. Il y a beaucoup d'associations, mais aujourd'hui, il n'y a pas toujours un consensus de collaborer sur les workgroups. Et moi, je proposerais que dans le futur, on essaye de ratisser un peu plus large entre nous et d'essayer de mettre nos forces ensemble pour aller tous dans le même sens. C'est dans l'intérêt de tout le monde et de nous défendre aussi vis-à-vis de l'Europe et des options que nous avons, que nous pensons sont les meilleures pour le Luxembourg. On reviendra après concrètement comment les membres de l'APSI peuvent s'inscrire dans cette démarche, Jean. Peut-être Pascal, Jean l'a dit, hein, effectivement l'écosystème est assez complet, on voit que l'APSI existe depuis pas mal d'années. Je sais pour en avoir discuté avec toi et certaines délégations quand on était en représentation à l'étranger que les gens sont assez étonnés de la densité d'acteurs cyber que l'on a au Luxembourg. Mais les entreprises, c'est pas tout et ces groupes de travail et ces associations sont incarnés par des gens. Et donc, pendant le gala de la Cyber Week, qui est un peu la soirée de clôture de ces 2 semaines, il y a ce qu'on appelle les awards. Est-ce que tu pourrais peut-être remettre un focus là-dessus, nous expliquer pourquoi c'est important, pourquoi c'est important d'identifier, de récompenser des gens ou des projets qui ont eu lieu et rappeler quels ont été les célébrés cette année? Oui, alors peut-être juste avant, tu as mentionné quelque chose, délégation. Et en fait, cette année-ci, c'était pas encore un temps fort, mais c'était une nouveauté. Il y a eu en fait des délégations qui sont venues au Luxembourg pour participer à la Cyber Security Week et notamment donc les 2 derniers jours et la soirée de remise des awards. On avait une délégation quand même assez correcte d'une 15aine de personnes venant de France et on avait aussi quelques personnes venant du Saarland. Donc pas l'Allemagne en tant que telle, mais du land spécifique de Saarland qui est très proche, qui fait partie de la grande région. Donc, dans le but justement de renforcer les interactions avec nos pays proches, nos partenaires proches, pour que justement, dans le domaine de la cybersécurité, où la collaboration, c'est le
la chose centrale à faire est justement de renforcer ces aspects-là. Je pense que dans cette collaboration, cette un peu internationalisation aussi de l'écosystème luxembourgeois, l'idée d'avoir ces awards, ça fait aussi un peu partie de ça, de montrer quelle est l'expertise quand même qui est présente au Luxembourg, qu'on puisse mettre en avant des personnes, mais aussi des entreprises qui ont excellé dans leur métier l'année en cours. Et donc, il y a eu en tout 6 awards. Et je pense qu'avec les 3 où vraiment on met en avant l'excellence et 3 autres qui étaient sur des sujets un peu plus spécifiques. Donc, il y a les 3 principaux awards, si on peut les appeler comme ça, même si voilà, ils sont tous quand même très prestigieux, exact, comme tu dis. Donc, il y a tout d'abord le CISO de l'année. Donc, ça, c'est voilà, en cybersécurité, c'est quand même le CISO, la profession lead dans le sujet. Donc, le CISO de l'année, cette année-ci, c'est une fois de plus une dame, Dalia Kader, qui est la CISO de Swiss Life, donc venant du monde de l'assurance, qui montre de nouveau, parce que si on regarde les CISO des années précédentes, la plupart venaient quand même du secteur financier, qui montre quand même que la grosse présence de la cyber dans le secteur financier, notamment au Luxembourg. Donc, ça reste quand même un des secteurs où la cyber a une grosse importance. Le deuxième award personnel, donc pour une personne, c'est le DPO de l'année, donc Digital Data Privacy Officer. Et là, c'est Mathieu Gatineau, qui est le DPO de Servior, donc qui vient plus du secteur public, Servior étant une des structures qui fournit toute une série de services pour personnes âgées et personnes voilà, handicapées ou autres, donc vraiment dans le domaine plus service à la personne et du secteur public. Donc ça, c'est aussi intéressant. On avait un 3e award qui est un nouveau award. Exact. Le 3e award, c'est le Resilience Award, Cyber Resilience Award, qui est pas sur une personne, mais sur une entreprise. Et c'est en effet la première fois qu'il y a eu cet award-là. Résilience, on sait que c'est le sujet, c'était quand même le sujet des 2 dernières années. Et donc, ça colle très bien parce que l'award de la cyber-résilience, c'est les laboratoires réunis qui l'ont gagné, qui ont quand même été très forts dans la situation Covid et qui ont, au niveau digitalisation, quand même très bien développé ou se sont digitalisés de manière quand même très correctement. Et donc, ils ont eu cet award-là. Je vais quand même mentionner aussi les 3 autres pour être complet. Donc, il y a eu aussi un award pour 2 jeunes talents. Henry Aola et Paul Till, 2 jeunes qui ont été sélectionnés pour l'équipe des jeunes européennes qui va participer dans un concours international. Donc 2 jeunes de Luxembourg qui participent à l'équipe européenne. Il y a eu un award du meilleur mémoire en cyber et compliance. Donc c'était un sujet un peu mélangé. Et puis un dernier award de la meilleur fournisseur de solutions cybersécurité privacy, donc un peu plus innovateur. Donc c'est pas vraiment start-up, mais quand même la solution en cybersécurité la plus moderne, disons comme ça. Et ça, c'était une entreprise quand même start-up qui propose une solution d'authentification sans mot de passe. Qui est-ce qui fait partie des 2 sociétés qui viennent d'intégrer le programme Cyber for Growth que tu as lancé pendant la Cyber Week?
Non, Keyless ne participe pas dans ce programme-là et participe dans un programme avec PwC. Ah oui, exact. Okay, oui, mais en effet, tu as bien mentionné qu'à côté des awards, il y a quand même eu aussi 2 startups spécifiquement qui ont été sélectionnées pour un tout nouveau programme de cybersécurité pour startups, qui sont en effet Passbolt et DevCIS. Ah oui, voilà. Okay. Donc effectivement, on voit qu'il y a quand même pas mal d'interactions, pas mal le master ou le mémoire de master dont tu parles, je crois, était sur le blanchiment à l'heure des crypto-monnaies ou des cryptocurrencies. Donc là aussi, toujours dans le monde digital, hein, qui est cher quand même à notre président. On a eu, Jean, là aussi quelque chose d'intéressant. Pascal a touché l'aspect talent, hein, qui est un concern que l'on a au sein de l'APSI sur comment accompagner l'émergence de jeunes talents dans le digital pour que nos sociétés qui en sont membres puissent continuer à avoir cette capacité de croissance et d'avoir accès à des talents, ce qui est de plus en plus compliqué. Par rapport à cette communauté cyber, Jean, comment l'APSI peut s'inscrire dans l'action, on va dire, concrètement? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attends? Quel serait ton call pour action auprès de nos membres par rapport à un peu ce que Pascal vient de nous décrire rapidement sur, je dirais, l'apothéose de la Cyber Week? Je pense que tout d'abord, pour revenir vers l'internationalisation que Pascal qui veut donner à cet événement, je pense que vous pourrez utiliser l'APSI et le Network Digital Europe pour l'année prochaine inviter d'autres pays. Donc, je n'ai aucun problème à mettre ça à votre disposition. Je pense qu'il y a pas seulement des associations, mais il y a aussi un certain nombre de grandes corporates pour essayer d'attirer l'un ou l'autre. Et là, on pourrait vous aider. Ça serait une bonne contribution d'abord à votre initiative avec peut-être l'un ou l'autre membre prestigieux. Après, je pense que depuis 2018, ce qu'on essaye de faire, c'est de passer du généraliste à une association qui se spécialise sur un certain nombre de sujets, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu trop large. Et donc, effectivement, il faut maintenant sélectionner les sujets sur lesquels on veut être. Donc, un des sujets, c'est les talents, où l'APSI essaye depuis un certain temps d'organiser des choses. On avait fait des événements avec des universités de la grande région, avec l'ADEME, etc. Donc, on essaye d'aider pour effectivement rendre le Luxembourg attractif par rapport aux talents, parce que je pense que c'est le nerf de la guerre. Il faut les attirer. Tout le monde cherche à les attirer. Le Luxembourg peut être une bonne niche pour pas mal de talents. Je pense qu'aujourd'hui, un autre sujet, c'est les talents qu'on fait venir au-delà des frontières de l'Europe. Donc, il faut parler des fonds de Blue Card, etc. Donc là, je pense qu'on devrait aussi, sur ce sujet qui est extrêmement sensible, avoir, on va dire, des orientations. C'est-à-dire que dans de certains pays, est-ce qu'on serait d'accord d'embaucher des gens, est-ce qu'il faut un clearing ou non, etc. Une fois, quelqu'un m'a challengé, il m'a dit, Jean, le Luxembourg devrait aller vers l'Est, embaucher des hackers, c'est les meilleurs parce qu'ils savent comment ça fonctionne. J'ai dit, oui, mais je ne sais pas si au Luxembourg, on va demain, un hacker venant des pays de l'Est, on va arriver à lui donner une blue card. On va peut-être essayer de le mettre en prison. Donc, ce sont des sujets où je ne sais pas aujourd'hui quelle est la position officielle par rapport à ça. Certains pays, comme je pense Israël, ils sont très innovatifs là-dessus. Du moment que c'est quelqu'un qui a un bon pédigré, ils arrivent à oublier le passé. Ils arrivent à entamer une nouvelle vie avec ces gens-là pour récupérer l'expertise. Donc là, je pense ça mérite aussi une discussion sur le futur. Après, je pense que dans le workgroup dans lequel on doit d'un côté suivre les sujets de Digital Europe parce qu'on peut se coordonner avec les autres pays et donc ça nous donne une position assez forte. Et puis, il y a les sujets où on doit se coordonner au niveau national
parce que d'autres associations travaillent sur d'autres sujets. Moi, je suis aussi, à côté d'être président de l'APSI, je suis aussi membre de la BBL. Et donc, comme on a dit, aujourd'hui, probablement le secteur qui est de loin le plus mature au Luxembourg, c'est le secteur financier par rapport à la cybersécurité et même la cyber resilience. Donc, nous avons toujours essayé de collaborer avec eux parce que c'est un secteur hyper important pour l'économie luxembourgeoise. Et donc, dans ce sens-là, que l'APSI a toujours cherché à collaborer avec la BBL. Donc, je pense qu'on doit continuer aussi ces efforts dans le futur et essayer effectivement de motiver nos membres à travailler sur les sujets donc, qui sont importants au niveau européen, mais aussi au niveau national et de se coordonner avec les autres associations amies où on se trouve au niveau d'une plateforme nationale qui s'appelle ICT Luxembourg, voilà, où on est aussi membre. D'accord. Alors, tu as mentionné les talents qu'on fait venir, mais effectivement, on a aussi récemment organisé à l'APSI une présentation un peu des talents qu'on fait aussi émerger du Luxembourg, notamment avec le nouveau BTS en cybersécurité et aussi la réflexion sur le BTS en intelligence artificielle, qui ont pu quelque part faire un call à support auprès de nos membres. Tout ça, Pascal, s'inscrit, et tu as touché un peu ça en début de la discussion, mais dans la nouvelle aussi stratégie cyber nationale qui vient d'être rendue publique, où l'aspect, je dirais, qui nous intéresse, c'est-à-dire comment le secteur privé peut collaborer avec le secteur public, est aussi abordé. Tu peux nous en dire un peu plus, et aussi pour nos membres qui sont intéressés, de donner un pointeur sur le contenu, si on veut aller plus loin dans le détail? Oui, alors, comme je l'ai évoqué au début, donc la nouvelle stratégie nationale en cybersécurité, qui est la quatrième version, la quatrième stratégie nationale qui a été faite, qui va de 2021 jusqu'à fin 2023, donc sur 3 ans complets, est disponible sur cybersécurité.lu. C'est la première chose que vous voyez quand vous allez là-dessus, c'est vraiment la première page. La nouvelle stratégie nationale, qui s'inscrit naturellement dans la continuité de ce qui a été fait les années avant, notamment se repose fortement sur la continuité de la stratégie précédente, qui avait, je veux dire, qui elle était vraiment milestone, parce que qui a entamé le grand mouvement de impliquer ou de donner un cadre pour impliquer et pour créer une collaboration beaucoup plus forte public-privé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être renforcé dans cette nouvelle stratégie version 4, où vraiment on a, bon, je vais pas aller dans tout le détail, mais il y a différents piliers qui vont se concentrer sur différentes choses. Il y a des aspects naturellement très clairement national, infrastructure critique, structuration, comment le gouvernement, les institutions publiques se mettent en conformité et renforcent leurs capacités. Mais il y a aussi tout un chapitre, tout un pilier sur justement l'économie, sur la partie écosystème cybersécurité, sur comment faire avancer les choses ensemble. Donc, c'est pas un développement qui vient top-down, mais c'est vraiment l'idée de faire ça bottom-up. Donc, il y a 2-3 pistes ou plusieurs pistes qui sont décrites un peu dans la stratégie, mais qui restent assez ouverts pour que justement ensemble avec tous les acteurs, dans les années qui viennent, on puisse développer ça ensemble. Notamment, il y a un point fort qui se rattache d'ailleurs à la stratégie cybersécurité européenne, qui date de l'année passée aussi, qui date de l'année passée, 2020. C'est sur vraiment la collaboration entre entités opérationnelles, type SOC et autres, en toute l'Europe, parce qu'on voit avec l'augmentation en volume de toutes les attaques,
notamment là avec le Covid qui a encore accéléré tout ça, on voit vraiment, on rencontre à un certain moment des bottlenecks de ressources chez des acteurs individuels et là, il faut trouver des modèles pour pouvoir faire collaborer des acteurs, même privés, même voire des concurrents, mais dans des situations de crise ou de grands incidents nationaux, voire européens, trouver des modèles pour vraiment faire coopérer ces gens-là. Et ça, c'est un des éléments forts dans lequel nous on sera impliqués, parce que ça va être le lien avec ou le lien avec les acteurs du marché doivent être faits, qui se trouve dans la stratégie nationale luxembourgeoise également. Et donc de manière plus, je veux dire, structurelle, là aussi l'idée c'est de rendre les choses beaucoup plus claires et faciles d'interaction, tout en ayant quand même toutes les acteurs, les structures spécialisées dans leur domaine, que ce soit la CNPD pour la protection des données, que ce soit la CSF pour les secteurs financiers, que ce soit le GovCert pour les incidents chez l'État, etc. Donc toutes les structures qu'on connaît plus ou moins, peut-être les uns moins que les autres, etc. Tout cela sont toujours là, donc il n'y a pas de restructuration, reconsolidation des choses, mais l'idée c'est vraiment d'aller vers l'avant et de dire ok, déjà on a avec ce nouveau portail commun pour tout le monde, où il y a les acteurs publics, mais il y a aussi la place pour tous les acteurs privés, pour tout l'écosystème. Donc vraiment avoir une place où on peut tous ensemble être présents. Et aussi l'idée c'est de faire évoluer cette plateforme tous ensemble. Donc aujourd'hui, c'est la première étape, mais l'idée c'est vraiment de faire évoluer cette plateforme pour pouvoir y intégrer aussi tous les besoins d'internationalisation, par exemple, qui sont encore pas spécifiques ou explicites dessus, qu'il faut encore développer, ou les aspects d'innovation, start-up, les aspects autour des talents, donc tous ces grands sujets du futur, de vraiment construire ça ensemble. Et là, vraiment, au niveau, pour revenir à cet aspect de structurisation au niveau national, il y a donc un comité interministériel siégé ou présidé par le haut commissaire de la protection nationale au niveau public, et où les différents ministères et acteurs, administrations relevantes participent. Dans ce comité, Security Mine Luxembourg, donc l'agence du ministère de l'économie, a la mission de faire l'interface avec le marché, avec l'écosystème. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment ensemble avec vous tous, avec l'APSI, avec tous les autres acteurs associatifs, mais aussi individuellement avec les acteurs, trouver le bon modèle de comment faire. Donc je m'avancerai un peu en disant que de créer un comité miroir, mais ça peut être un des modèles à envisager, mais il faut discuter tout ça ensemble. Ouais. Moi, je pense personnellement, ça fait beaucoup de sens, parce que ce qu'on observe quand même ces dernières années, que les gens qu'on a de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire ceux qui attaquent, ils se sont énormément professionnalisés. Je veux dire, il y a des gens qui ont aujourd'hui des plateformes ransomware as a platform, et donc qui font ça massivement et qui amènent des grandes vagues en Europe, c'est-à-dire pas qu'au Luxembourg. Souvent, ils ciblent plus large que ça, et ce qui est bon pour la France, l'Allemagne, l'Autriche, aussi pour le Luxembourg. Et après, c'est aussi une question, je pense, de masse critique, donc où nous devrons tous nous mettre ensemble, parce que ces gens sont ultra professionnels. Je sais qu'il y a des gens qui ont analysé ces outils et qui disent que ce sont des outils qui sont d'une qualité exceptionnelle au niveau du code. Donc, on n'a pas à faire comme il y a
une quinzaine d'années à des étudiants ou des bricoleurs qui ont essayé de hacker un mot de passe. Aujourd'hui, on est chez les grands pros. Et donc, je pense que nous devrons tenir compte de ça. Et je pense que le deuxième point par rapport à l'économie luxembourgeoise, c'est que ces gens-là, ils font pas ça que pour s'amuser. Ils font ça pour faire de l'argent. Et aujourd'hui, ça draine des centaines de millions d'euros en ransomware. Et même si beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas payer, certains, voilà, ils le font quand même. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un énorme business et nous devrons tous nous mettre ensemble pour contrer ça. Et moi, je pense entre privé et public, c'est tous ensemble qu'on peut le faire. Hein. Absolument, oui. Et ça me rappelle vraiment, là, ce que tu dis, ça me rappelle la présentation lors de la soirée des galas de Mikko Hipponen, donc un des experts européens venant de Finlande, de F-Secure, qui expliquait le concept de cybercrime unicorn. Donc vraiment qu'aujourd'hui, on voit des groupes criminels qui ont atteint des niveaux de chiffre d'affaires quelque part vraiment astronomiques, un peu comme les unicorns dans le monde légal, voilà, exact, start-up. Et peut-être sur la partie aussi collaboration et européenne aussi que tu disais. Je pense là aussi, ce qui était et ce qui n'est pas tel quel écrit dans la stratégie, parce que c'est des développements qui se sont faits entre-temps. Je dirais la stratégie, elle a été écrite, je veux dire déjà il y a une bonne année, parce que voilà, elle est active depuis le début d'année, depuis le début de cette année-ci en fait. Elle a été publiée un peu plus tard, vu la situation Covid, etc. Mais les réflexions ont été faites avant Covid, en fait. Mais un développement qui s'est montré aussi pendant la Cyber Security Week, c'était avec les délégations françaises et de Zerland, par exemple, où là, très concrètement, avec les Français, par exemple, on a identifié une série de points de collaboration concrète entre le nouveau campus cyber qui va se mettre en place en France et les activités au Luxembourg, pour justement que ça soit pas que niveau national, mais que ça soit vraiment, que ça devienne européen. Et là rentre dans cette stratégie ce nouveau centre européen, centre de compétences européen qui est en train de se mettre en place à Bucarest, en Roumanie, qui a exactement sa commission, vraiment de fédérer les initiatives régionales, nationales, éventuellement interrégionales qui existent déjà de collaboration et de vraiment accompagner le développement d'un marché et d'une communauté cybersécurité européenne. Parce qu'il y a tellement, il y a tout en Europe en termes de compétences, en termes d'acteurs, en termes de tout ce qu'on peut, voilà. Mais la visibilité de tous ces acteurs reste souvent trop sous le radar. Et donc, la décision d'aller vers des grandes affiches qui ne sont pas forcément tous européennes et parfois trop rapides et trop faciles, parce qu'on n'a pas forcément la vue sur le marché européen. Et là, je pense que c'est important de renforcer ça pour donner vraiment, pour faire cet effort de bottom-up, pour vraiment donner la visibilité de toute cette expertise qui est déjà là en Europe et qui est malheureusement trop mal connue. Mais merci Pascal pour ça. Peut-être le mot de la fin pour notre président, Jean. Si tu voulais conclure par... Pascal a montré énormément d'initiatives et de projets qui arrivent. Un call pour action auprès de nos membres, comment tu formulerais ça? Moi, je pense que parmi nos membres, on devrait effectivement regarder entre les différentes catégories de membres. Nous avons des cabinets d'avocats, nous avons des gens techniques, nous avons des intégrateurs, nous avons des gens qui ont des SOC. C'est-à-dire, on a déjà différentes catégories de membres. Donc, je pense qu'on devrait regarder quelle catégorie de membres serait
la plus motivée à aller de l'avant. C'est pas à moi d'imposer ça, c'est aux membres de se manifester et de voir un intérêt dans cette collaboration. Et moi, je pense qu'on devra, là, dans les jours à venir, faire un appel à nos membres quand ils vont regarder cette vidéo, donc pour un peu leur rappeler que, voilà, l'année 2021 arrive à sa fin, 2022 c'est pour bientôt, et en 2022 on va aussi de nouveau faire des événements en live, donc on va reprendre ça et je pense que ça sera aussi une bonne motivation pour revoir tout le monde et pour effectivement sous Covid check, donc faire des événements et se serrer la main et de se voir face à face et pas que en Zoom, Teams ou WebEx, etc. Voilà. Donc, un grand plaisir de nouveau de tous vous revoir en live. Ben merci Jean, merci Pascal pour ton temps. Chers membres de l'APSI, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette session. On revient rapidement vers vous, comme l'a dit Jean, sur des aspects concrets de mise en œuvre des discussions qui ont eu lieu pendant cet échange et de pouvoir s'inscrire dans l'établissement de cette dynamique cyber qui honore le Luxembourg et qui participe au développement de nos sociétés économiques. Merci à tout le monde et à très bientôt et soyez safe et restez safe.